Je lis du livre de Genèse, chapitre 6, les versets 18 à 20, ce qui suit. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils, avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour l'occasion que tu nous donnes aujourd'hui de découvrir un récit qui nous relate le premier jugement sur la terre. Merci Seigneur pour ta parole. Aide-nous à ne pas laisser les gens lire pour nous parce que nous ne sommes pas des analphabètes. Le Saint-Esprit est celui qui conduit dans toute la vérité. Nous comptons sur lui. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Des personnes racontent que Dieu est bon et qu'il donnera aux hommes une seconde chance. Il ne faut pas écouter ces personnes-là. Au contraire, quand tu les vois venir, il faut faire comme les anciens. Fermer la porte, mettre un balai derrière la porte, etc., etc. S'ils disent toto, ne pas répondre parce que ce sont des agents du diable. Rappelle-toi, nous l'avons déjà vu dans Malachie 3, verset 6, la Bible déclare « Car je suis l'Éternel, je ne change pas ». Si Dieu ne change pas, de la manière qu'il a agi à l'endroit des antédiluviens, ceux qui étaient avant le déluge, il fera pareil. Il n'a jamais dit qu'il donnera une seconde chance. L'histoire des antédiluviens est là pour nous informer, nous éclairer, pour que nous sachions ce qui arrivera à celles et ceux qui font le contraire de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit là? J'établis mon alliance avec toi. En clair, lorsque un homme épouse une femme, il lui donne une alliance. Il y a certaines femmes, une fois qu'elles sont mariées, elles sont, entre guillemets, c'est une expression propre aux Antilles, coutia. Quand elles marchent, il faut qu'elles mettent la paume, qu'elles bougent la paume de la main légèrement, donc les doigts sont perpendiculaires le long de la jambe, et pour qu'on puisse voir l'alliance. Je suis marié, je suis marié, je suis marié. Elles sont contentes. On parle de coutia, d'accord? Mais elles ont épousé un homme parce qu'elles se sont engagées à être fidèles à l'homme, vice-versa. Maintenant, si tu n'as pas d'alliance, c'est parce que tu dis de manière claire et précise, écoute, moi, je ne suis pas attaché à toi. Point barre. Il y a différentes manières de s'exprimer. Dieu a dit, j'établis mon alliance avec toi. Est-ce que tu notes une chose? Dans les versets que nous venons de lire, Dieu charge cet homme en lui disant, tu feras entrer dans l'arche les animaux par paire. Tu as vu ça avec moi au départ. C'est toi qui les feras entrer dans l'arche. Mais quand tu regardes la fin du verset 20, Dieu dit que c'est lui qui enverra les animaux vers Noé. Tu as vu ça? Oui? Non? Alors, regarde bien. C'est lui qui va conserver, mais c'est Dieu qui envoie. Tu imagines bien, si Noé devait partir chercher tous les animaux, venez, 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 il ne pourrait jamais. Alors pourquoi? Parce que c'est lui qui doit laisser la porte ouverte.
Et les animaux sont dirigés par qui? Le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. Et ils entrent dans l'arche. Que représente l'arche? L'Église de Dieu. Que représentent les animaux? Des humains qui, conduits par le Saint-Esprit, entrent dans l'Église de Dieu avant la destruction du monde. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole, ô qui est magnifique. Elle nous permet de comprendre ce qui s'est passé du temps de Noé, de nous aider à la lire. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.